Salut, ici Maps! Pourquoi je suis pas dans ma bibliothèque? Pourquoi je suis plus dépeignée qu'à d'habitude? C'est parce qu'on est lundi le 8 mars, 8h51. Puis à cause de l'autrice Geneviève Boucher, je viens de me courir une spin jusqu'à ma boîte postale. Sweetie, arrête de déranger. Donc, là, l'affaire, c'est que je voulais faire un vlog pour les Bellatrices, mais je pensais pur et dur, selon Canada Post, que j'allais recevoir les Bellatrices seulement mercredi. Et coup de théâtre, il était là. Mais moi, je vivais dans mon monde, j'avais organisé mes affaires autour de tout ça, j'allais finir Ciel, puis après ça, j'allais lire les Bellatrices. Mais non. Fait que là, je vais commencer mon vlog là. Ça va être décousu. Je vais vous embarquer dans ma lecture de cette nouvelle série de Geneviève Boucher. Je sais pas trop à quoi m'attendre, je l'ai entendu parler, mais j'essaie comme de garder le moins d'informations possible pour vivre plus intensément mes lectures. Mais chose que je sais, c'est que l'écriture de Geneviève Boucher a un gros impact sur moi. Donc ça pourrait être le fun à regarder. Je vais l'ouvrir avec vous, mais on va devoir se revoir dans minimum 2 jours pour que je commence les Bellatrices. Parce que de toute façon, j'ai pas assez d'énergie. Là, j'ai de courir un marathon. Alors, là, je me suis dit, est-ce que j'ai besoin de mes ciseaux? Je pensais humblement que non. Mais à chaque fois qu'on pense... OK, ça sort. Alors, le petit cahier de Luzerne Rousse avec toutes les publications et les futures publications. La poudre de diamant, celle de bain. Oh mon Dieu, c'est marqué les Bellatrices en plus dessus. Checkez-moi ça. Et la pièce de résistance. Le livre Les Bellatrices de Geneviève Boucher, il est vraiment beau. L'âme du semi-démon, et il devrait être dédicacé. Oh. Ah. Regardez, son nom, il est en gold. Watch out! Bon, là, je peux pas l'ouvrir, c'est interdit. Je l'ouvre dans 2 jours. Oui, 2 jours, puis je vous en parle en direct de 2 jours. Donc, nous sommes jeudi le 11 mars. Il est 5h30, je pense. 5h37. Donc, je viens de finir de me faire à souper. Je m'en vais donc manger. Puis après ça, je m'attaque aux Bellatrices. J'ai trouvé un petit signet. Regardez comment il est beau. Puis il y avait un petit papier. Merci de nous lire bleu et orange. Donc, j'ai vraiment hâte d'embarquer. C'est ce soir que ça se passe. J'avais parlé de peut-être mercredi, mais hier, je suis arrivée chez nous et je me suis couchée. Il était 7 heures. Puis, c'est ça. Après mon cours de danse, I was dead. Donc, ça va se passer aujourd'hui. Il paraît que j'ai l'air d'un zombie aujourd'hui. Il y a plein de monde qui m'ont dit que j'avais l'air super fatiguée. Mais ma face me trahit peut-être plus parce que moi, je sens que j'ai de l'énergie pour lire, en tout cas. Donc, je m'en vais manger, puis je commence ça avec vous autres. J'ai bien hâte. J'ai l'impression que cette vidéo-là va être complètement non linéaire, non chronologique, non compréhensible, mais bon. Il est 8h20, des heures plus tard que je vous ai parlé. Je suis finalement prête, parce que j'ai fait du montage aussi, c'était un peu urgent, genre pour samedi, puis j'avais pas commencé, fait que
Donc, Sweetie, moi, ça m'installer. Oh, elle est là, c'est la raison pour laquelle je suis comme pas bonne. Je vais lire Les Bellatrices. Je commence maintenant. Je vais vous lire le résumé parce que ben, je peux pas vous faire un résumé avant de le lire. Donc, l'âme du semi-démon. Un meurtrier en série fait rage dans les rues de Montréal, laissant d'innocentes victimes dans son sillage. Seuls Cole et ses bellatrices peuvent l'arrêter et éviter que ce rituel sacrificiel ouvre un passage de l'enfer à la terre. L'avenir des humains pourrait être en péril. Cependant, la chef de la cellule montréalaise a la tête ailleurs depuis que leur recrue a fait Damien prisonnier. Sa mystérieuse attirance pour le semi-démon la mènera sur une route dangereuse. Le prix à payer pour garder Damien vivant à l'abri des anges, du démon assassin et de ses sœurs guerrières sera-t-il trop grand pour Cole? Everything's okay. On va la laisser à terre de bord. Puis téléphone sur le côté. Bah, c'est parti. Un glossaire avant. Ok. Je vais le lire après. Si je me pose des questions, mais j'aime ça que ce soit au début par contre. J'ai lu 32 pages, mais je vais devoir arrêter pour ce soir parce que j'ai les yeux qui ferment toute seule, même si c'est full bon. Je suis juste trop dead. Donc on se dit bonne nuit. À demain. Alors, nous sommes samedi matin, 9h29. Mes choses ont vraiment pas été comme prévu. Je pensais clencher le livre, mais la semaine me rentrait dedans assez fort. Donc, je vais me remettre à ma lecture ce matin. J'ai déjà regardé mes vidéos YouTube, organisé la publication pour le BookTube Québec sur Facebook. Donc, je serais pas mal rendue à lire. C'est assez rare que je lis le matin, mais là, je ressens le besoin. Puis la fin de semaine, c'est moins rare peut-être que la semaine. Donc, on s'y remet aux Bellatrices. Ça se passe, là. Elle est en train de tomber pour ce bel Adonis. Ok. Ici, oh, c'est spicy. Il est midi 16. Je viens de sortir de la douche. J'ai lu 115 pages. Donc, pour l'instant, il y a de l'alternance entre différents personnages. On découvre un peu l'univers des Bellatrices.
De l'autre côté, il y a aussi l'enquête policière qui stagne. Dans le fond, ils cherchent le démon, mais ils savent pas que c'est un démon. Ils cherchent l'homme qui... Ils cherchent la personne qui fait tous ces meurtres. Puis là, il y a comme beaucoup de meurtres qui se rajoutent. Il y a aussi l'histoire entre Cole et Damien qui est en train de se former. Puis ça aussi, c'est un film vraiment intéressant. Donc, il y a vraiment comme plein de petites histoires. Puis là, vu qu'on suit les différents personnages, comme le petit bout qui embarque sur d'autres petits bouts, puis ça commence à se connecter. Donc là, je suis juste comme au quart du livre. Ça commence bien, malgré le fait que j'étais fatiguée comme jamais les derniers jours. Je sais pas. Idéalement, j'aimerais ça le lire aujourd'hui, mais je suis pas sûre que c'est réaliste. Peut-être aujourd'hui et demain. Alors, cette vidéo est finalement un mi-vlog, mi-critique normale. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la dernière vidéo? C'est que j'ai fait qu'est-ce que j'ai dit. J'ai passé la journée à lire Les Bellatrices. Et donc, lorsque je l'ai terminé, il était rendu assez tard dans la soirée. Je suis allée me coucher, puis j'ai écrit ma critique sur Goodreads et tout le lendemain. Donc, ça finit de même, mon vlog. Pas terminé, rien, juste comme je m'en vais lire Les Bellatrices, puis je l'ai lu sans vous faire d'update et vous donner mes sentiments à chaud. Eh bien là, je vais vous le donner à frette, dans le sens que ça fait quand même plusieurs jours que j'ai terminé Les Bellatrices, mais je pense que c'est important que je vous explique qu'est-ce que j'ai ressenti, puis un petit peu plus que ce que je vous dis pas dans mes vidéos, parce que je vous dis quand même pas grand-chose. On voit que je ne suis pas une grande habituée des vlogs lecture. Puis d'un autre côté aussi, j'aime beaucoup mieux donner mon appréciation globale à la suite d'un livre, parce que parfois les choses changent, puis mon impression du livre à moitié du livre, c'est pas nécessairement ce que ça va être à la fin. Donc en tout cas, tout ça pour vous dire que je vais vous parler de l'écriture. L'écriture de Geneviève Boucher, je l'ai découvert avec Jem. Il n'y a pas de secret là-dedans. Jem, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Plus jeunesse, en fait, young adult, que Les Bellatrices, parce que Les Bellatrices, c'est young adult, mais plus vieux. Même, je vous dirais qu'il y a certaines scènes spicy qui sont à la limite du new adult. Bon, selon moi, c'est du 16 ans et plus, qui est marqué sur la 4e de couverture. Donc, l'écriture, ça se lit toujours aussi bien. On ressent par contre l'aspect plus adulte, le sérieux un peu de l'univers, puis l'ambiance qui est un peu plus dark aussi, là. La couverture noire. Ça provient aussi de l'univers. L'univers qui est celui des Bellatrices. Les Bellatrices qui sont des anges, en fait, qui étaient des humains, des humaines, qui ont été transformés en anges, et leur but, c'est d'éliminer les démons. Les Bellatrices éliminent les démons pour ne pas qu'ils attaquent les humains, etc., là, pour faire en sorte qu'il y ait la paix sur la Terre et le moins de crimes possible. Les démons ne sont pas un concept connu du reste de l'univers, donc les humains mortels ne savent pas qu'il y a des démons autour d'eux, ne sont pas capables de les voir non plus. Ils ne les reconnaissent pas, donc ils ont comme des mécanismes de camouflage qui font en sorte qu'ils ont juste l'air d'humains normaux. Ce qui est vraiment intéressant dans ce premier tome-là, c'est qu'on découvre différents types de démons. Donc ils ont chacun un désir, soit de sang, de sexualité, de pouvoir. Il y a donc un bon travail pour nous aider à les distinguer, puis à découvrir les différents types de démons. On va aussi découvrir les différentes Bellatrices. Il y en a quand même plusieurs. Elles ont chacune leur personnalité et il y a aussi un soupçon de pouvoir dont on n'en voit pas trop les couleurs pour le premier tome, mais j'ai bien l'impression qu'on va en savoir plus par la suite. Donc l'univers, j'ai trouvé ça super intéressant, la manière de trouver les démons, tout le fonctionnement autour des Bellatrices, comment tuer les démons, donc tout ça, je trouve ça super intéressant et bien expliqué, parce que c'est quand même un univers qui n'existe pas. L'histoire, c'est comme un mélange de romance, d'enquête et de conte à rebours, parce qu'il y a un démon qui veut
ouvrir un passage de l'enfer à la terre. Donc, éventuellement, les Bellatrices vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de vraiment particulier, de bizarre. C'est pas quelque chose que les démons font fréquemment. Là, on s'entend qu'un passage de l'enfer à la terre, ça veut dire que les démons passent à la tonne. Donc, c'est quelque chose d'assez dangereux. Il y a ce compte à rebours-là qui a comme plusieurs choses à faire, ce dit démon, pour y arriver. La tâche ne sera pas facile. Et d'un autre côté, il y a des enquêteurs de police qui essaient de découvrir qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi il y a autant de meurtres, mais il est comme pas capable de faire 1 + 1 = 2 parce qu'il ne connaît pas cette histoire de démon-là. Et la romance, parce que, eh bien, Cole va tomber pour le beau Damien, qui est un semi-démon. Et il y a quelque chose de fondamentalement problématique, parce qu'elle est créée, elle a été transformée afin de détruire les démons, que ce soit semi ou démons entiers. Et donc, elle a vraiment la pulsion première de détruire ce démon-là, mais il y a quelque chose qui fait en sorte qu'elle n'y arrive pas. Puis ça, c'est une première pour Cole, donc ça la revire de tout bord, tout côté. Et on se rend compte aussi que du côté de Damien, ben c'est pas fret non plus. Il y a définitivement un petit quelque chose qui se trame entre les deux. Ça se passe aussi en alternance entre les divers personnages et ça se fait super bien, à tel point que je me suis même pas rendu compte qu'il y avait de la narration multiple et c'est pas quelque chose, la plupart du temps, qui m'emballe. De façon générale, ça fait en sorte que j'ai de la misère à embarquer parce qu'à chaque fois, il y a comme un nouveau point de vue. Mais là, non, ça fonctionnait. Ça m'a même pris du temps à me rendre compte qu'il y avait une multitude de points de vue. Donc, thumbs up, ça fonctionne. Et ça fonctionne parce que, d'un côté, je me dis qu'on suit quand même le même groupe de Bellatrices. Donc, même si on suit pas Cole tout le temps, ben, elle est tout le temps dans le background. Et je pense que ça nous permet de mieux découvrir les différentes Bellatrices, leur personnalité, et de tout un petit peu mieux les apprécier parce qu'on les connaît un peu plus. D'ailleurs, moi, je pense que ma Bellatrice préférée, c'est Anne-Lee. Je vous dis ça de même. Geneviève pensait que ma Bellatrice préférée serait Cole, mais non. Je vais faire un petit point sur la romance. De façon générale, les romances, ce n'est pas nécessairement ce qui me thrill le plus. Cette fois-ci, comparée à Jem, si on veut, elle est plus simple. Ça m'a pas nécessairement dérangé. Au début, j'aimais beaucoup ça, la tension, c'était assez spicy aussi. On ressentait comme le melting d'énergie, le fait que ça allait comme imploser, là, à quel point comme c'était chaud entre Cole et Damien, mais à quel point c'était comme interdit, puis conflictuel, puis pas possible. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que ça s'étirait un petit peu avec comme que c'est qu'on va faire de Damien. Ça m'a un peu... J'étais comme, ok, mais là, faudrait prendre une décision, là. Le fait de comme rien faire, ça me rendait un peu anxieuse. J'étais comme, do something, là. Libère-le ou tue-le, mais comme do something. L'aspect dont j'étais la moins fan entre Cole et Damien, c'est surtout le type de leur relation que je vais appeler ça mielleux verbalement. Donc, éventuellement, il y a comme un dialogue entre eux qui est très mielleux et beaucoup plus verbal peut-être même que physique. Et ça, c'est moins ma tasse de thé, mais c'est très, très, très personnel. Le seul élément qui m'a un peu dérangée, puis en fait cet élément-là m'a retourné de bord, de tout bord, tout côté, parce que Dieu se sait à quel point j'aime l'autrice Geneviève Boucher, à quel point j'aime ce qu'elle fait dans Jem. Je sais pas pourquoi Adam était aussi insistant envers Zéphyr, malgré qu'elle le repousse tout le temps. Et ça, bon, ça me dérangeait. On dirait que je me mettais dans la peau de ce personnage-là, puis je me disais comme j'aimerais pas ça que quelqu'un soit aussi insistant après que j'ai dit 1000 fois non, puis que j'ai été claire, vraiment claire. Ça me rentrait dans la peau. Puis je pense que l'autre élément en lien avec Adam qui me fait encore plus mal, c'est qu'il y avait comme un consensus des autres Bellatrices que c'était un bon gars, là, faudrait juste que Zéphyr casse sa carapace, puis que comme ça pourrait se passer entre eux.
j'ai vraiment eu de la misère avec ça. Je pouvais pas concevoir qu'on accepte des comportements comme ça puis que ça soit accepté par ses amis les bellatrices. Puis la dernière chose que je veux qu'il se passe dans cette série-là, c'est qu'ils finissent ensemble. Je comprends que Zéphyr doit être un personnage avec un passé incroyablement complexe. On n'a rien vu de ça. J'imagine que ça va être par la suite parce que c'est une personne mystérieuse. On ressent la lourdeur de sa carapace. Elle est peut-être pas capable d'aimer en ce moment, mais il n'y a rien qui justifie qu'elle lâche pas puis qu'ils comprennent pas le mot non. C'est vraiment un élément qui m'a beaucoup dérangée parce qu'il est présent du début jusqu'à la fin. T'sais. Il y a comme une évolution en lien avec ça, puis j'aimais pas tant l'évolution vers où ça allait, mais c'est ça. J'ai vécu un malaise en lien avec les actions d'Adam, et je vous dirais que Vincent aussi est un autre personnage qui est un peu similaire, moins insistant, mais on voit clairement que la bellatrice qui l'intéresse ne veut pas. En tout cas, la fin, la fin, la fin. L'autrice, elle est allée à des endroits que je ne pensais pas qu'elle allait aller. Elle m'a surprise beaucoup. Il y a des dénouements auxquels je ne m'étais pas attendue. Il y a des revirements de situation qui sont choc. Et l'anxiété est au plafond parce que ça va mal. C'est pas une blague, ça va mal. Ça nous laisse vraiment sur un gros « qu'est-ce qui va se passer? » J'ai besoin du deuxième tome, ça m'angoisse. Donc, voici ma critique pour Les Bellatrices, premier tome publié chez Luzerne Rousse, écrit par Geneviève Boucher. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.